À vos stylos, c'est l'heure de la dictée. Je lis la dictée une fois en entier. La dictée commence ensuite. Extrait de La gloire de mon père de Marcel Pagnol. La Bastide. Alors commencèrent les plus beaux jours de ma vie. La maison s'appelait la Bastide Neuve, mais elle était neuve depuis bien longtemps. C'était une ancienne ferme en ruine, restaurée 30 ans plus tôt par un monsieur de la ville qui vendait des toiles de tente, des serpillères et des balais. Mon père et mon oncle lui payaient un loyer de 80 francs par an, c'est-à-dire 4 louis d'or, que leur femme trouvait un peu exagéré. Mais la maison avait l'air d'une villa, et il y avait l'eau à la pile, c'est-à-dire que l'audacieux marchand de balais avait fait construire une grande citerne accolée au dos du bâtiment, aussi large et presque aussi haute que lui. Il suffisait d'ouvrir un robinet de cuivre placé au-dessus de l'évier pour voir couler une eau limpide et fraîche. Début de la dictée. La Bastide. Alors commencèrent les plus beaux jours de ma vie. Point. Alors commencèrent les plus beaux jours de ma vie. Point. Alors commencèrent les plus beaux jours de ma vie. Point. Alors commencèrent les plus beaux jours de ma vie. Point. La maison s'appelait la Bastide Neuve, virgule. La maison s'appelait la Bastide Neuve, virgule. La maison s'appelait la Bastide Neuve, virgule. Mais elle était neuve depuis bien longtemps. Point. Mais elle était neuve depuis bien longtemps. Point. La maison s'appelait la Bastide Neuve, virgule, mais elle était neuve depuis bien longtemps. Point. C'était une ancienne ferme en ruine, virgule. C'était une ancienne ferme en ruine, virgule. C'était une ancienne ferme en ruine, virgule, restaurée 30 ans plus tôt, restaurée 30 ans plus tôt, restaurée 30 ans plus tôt par un monsieur de la ville, virgule, par un monsieur de la ville, virgule,
restauré 30 ans plus tôt par un monsieur de la ville, virgule, qui vendait des toiles de tente, virgule, qui vendait des toiles de tente, virgule, qui vendait des toiles de tente, virgule, des serpillières et des balais. Point. Des serpillières et des balais. Point. C'était une ancienne ferme en ruine, virgule, restaurée 30 ans plus tôt par un monsieur de la ville, virgule, qui vendait des toiles de tente, virgule, des serpillières et des balais. Point. Mon père et mon oncle lui payaient un loyer de 80 francs par an. Mon père et mon oncle, mon père et mon oncle, mon père et mon oncle lui payaient un loyer de 80 francs par an. Mon père et mon oncle lui payaient un loyer de 80 francs par an. Entre parenthèses, c'est-à-dire 4 louis d'or, entre parenthèses, c'est-à-dire 4 louis d'or, virgule. Entre parenthèses, c'est-à-dire 4 louis d'or, virgule. Que leurs femmes trouvaient un peu exagéré. Point. Que leurs femmes trouvaient un peu exagéré. Point. Mon père et mon oncle lui payaient un loyer de 80 francs par an, ouvrez la parenthèse, c'est-à-dire 4 louis d'or, fermez la parenthèse, virgule, que leurs femmes trouvaient un peu exagéré. Point. Mais la maison avait l'air d'une villa. Mais la maison avait l'air d'une villa. Mais la maison avait l'air d'une villa et il y avait, ouvrez les guillemets, l'eau à la pile, fermez les guillemets, 2 points.
Mais la maison avait l'air d'une villa, et il y avait, ouvrez les guillemets, l'eau à la pile, fermez les guillemets, 2 points. C'est-à-dire que l'audacieux marchand de balais, c'est-à-dire que l'audacieux marchand de balais, c'est-à-dire que l'audacieux marchand de balais, c'est-à-dire que l'audacieux marchand de balais avait fait construire une grande citerne, virgule, avait fait construire une grande citerne, virgule, avait fait construire une grande citerne, virgule, accolée au dos du bâtiment, virgule, accolée au dos du bâtiment, virgule, c'est-à-dire que l'audacieux marchand de balais avait fait construire une grande citerne, virgule, accolée au dos du bâtiment, virgule, accolée au dos du bâtiment, virgule, aussi large et presque aussi haute que lui, 2 points. Aussi large et presque aussi haute que lui, 2 points. Aussi large et presque aussi haute que lui, 2 points. Il suffisait d'ouvrir un robinet de cuivre, virgule. Il suffisait d'ouvrir un robinet de cuivre, virgule. Il suffisait d'ouvrir un robinet de cuivre, virgule, placé au-dessus de l'évier, virgule, placé au-dessus de l'évier, virgule, il suffisait d'ouvrir un robinet de cuivre, virgule, placé au-dessus de l'évier, virgule, pour voir couler une eau, pour voir couler une eau, pour voir couler une eau limpide et fraîche, 3 petits points. Il suffisait d'ouvrir un robinet de cuivre, virgule, placé au-dessus de l'évier, virgule, pour voir couler une eau limpide et fraîche, 3 petits points. Fin de la dictée. Retrouvez d'autres dictées sur www.ladictée.fr.